Stop, c'était prévisible. Triste nouvelle, les gars, officielle, pas de Coupe du Monde pour Jean-Jacques Ndala. Arbitre congolais Jean-Jacques Ndala ne sera finalement pas présent à la Coupe du Monde 2026. Pourtant présent dans la présélection des officiels arbitrales de la compétition, il n'a malheureusement pas été retenu dans cette liste finale. Les démons de la finale de la CAN 2025 opposant le Maroc au Sénégal semblent l'avoir poursuivi. On ne va pas ici revenir sur ce qui s'était passé lors de cette finale, mais moi je pense que la décision elle est vraiment très dure. Lui qui est considéré comme l'un des meilleurs sifflets du continent, Jean-Jacques Ndala malheureusement ne pourra pas voir cette Coupe du Monde. Voilà là l'incompétence de la CAF. Fallait faire tomber quelqu'un pour cette désastreuse finale de la CAN. Ben, Jean-Jacques Ndala a été juste victime. Le bouc émissaire parfait de l'incompétence de la CAF. Ouais. À cause de vous, Jean-Jacques Ndala ne pourra pas voir son rêve s'y réaliser. Peut-être arbitrer un gros match en Coupe du Monde. Parce que là, il avait pris de la lumière. Il a arbitré le match d'ouverture de la CAN. Et puis la finale de la CAN, qui, je me souviens bien, lors de ces deux matchs-là, il n'avait pas eu de décisions scandaleuses, si je me souviens bien. Et puis lors de la finale, qui a fait couler beaucoup d'encre, il était très calme jusqu'à ses faits de jeu. Mais n'empêche qu'il a été très bon lors de cette rencontre. Et vous voulez maintenant l'acculer parce qu'il a eu, parce qu'il fallait trouver, je sais pas moi, un bouc émissaire. Et voilà. Et voilà, à cause de vous, il ne va pas participer à cette Coupe du Monde. Je suis vraiment député et dégoûté de votre façon de faire. En tout cas, Jean-Jacques Ndala, courage à toi, force à toi. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et on espère que cette décision va changer, même si on pense que ça sera impossible. Mais vas-y, qu'est-ce que je vais faire? C'est l'Afrique, c'est comme ça. Toujours dans la merde. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Banamboka, l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala, absent de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est une bonne chose? Bon, parce que nous sommes Congolais. Nous sommes Congolais. Mais est-ce que c'est bien fait pour lui? Ah, parce que la communauté congolaise est un peu partagée. En gros, il y en a certaines personnes qui disent, en tout cas, bien fait pour lui, il a fait des bêtises à la CAN, voilà, ça lui apprendra. Il y a une autre partie aussi qui dit, non, mais il devrait quand même partir et tout. Donc je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez. Bon, selon moi, je pense que c'est tout à fait normal qu'à la Coupe du Monde, qu'il ne parte pas. Parce que nous tous, on a vu, il était sérieux. Il y a des matchs où j'ai vu qu'il était sérieux. Mais franchement, à la CAN, il n'a pas su, à la finale de la CAN surtout, il n'a pas su faire son rôle. C'est pourquoi il était arbitre central. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, en tout cas, grosse force à toi le vieux. Mais franchement, on te le dit clairement, tu es notre grand. Tu avais déconné, mon vieux. Tu avais déconné. En tout cas, ressaisis-toi pour les prochaines fois. Et voilà quoi. Ah! Donc il y en a qui sont surpris que cet arbitre il va pas faire la Coupe du Monde, les gars. Mais j'ai envie de vous dire encore heureux. Mais encore heureux, les gars, c'est même encore une dinguerie de se dire que là, il est encore en activité, qu'il peut encore arbitrer des matchs. Même des U12, je le ferai pas arbitrer, les frères. On est sur le seul arbitre de l'histoire qu'après un match, les deux équipes se sont plaintes de lui. Les deux équipes se sont plaintes de lui, les frères, c'est une dinguerie. Le mec a saboté une compétition à lui tout seul. Des années pour organiser cette compétition, pour préparer cette compétition du côté du Maroc. Le mec a quasiment tout gâché en gâchant cette finale, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, voilà, les gens retiennent que ça. Tout le monde a oublié l'organisation du Maroc, tout le monde a oublié, voilà, même le beau football qu'on a pu voir dans cette CAN, des beaux matchs qu'on a pu voir dans cette CAN. Tout le monde parle de cette finale. Tout le monde parle de cet arbitre. Tout le monde parle de ça. Voilà, c'est tout ce qu'on retient aujourd'hui. Donc vraiment, le fait qu'il arbitre pas, qu'il va pas aller à la Coupe du Monde, mais franchement, mais encore heureux. Mais je vous le dis, les frères, j'espère vraiment que sur la prochaine CAN aussi, on le reverra pas, les gars. Si on le revoit sur la prochaine CAN, je vous jure, les gars, que c'est un scandale. Ce mec n'a plus sa place sur un terrain de foot. Je vous le dis. Après la polémique de la CAN, l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala out pour la Coupe du Monde 2026. Il était pourtant considéré comme l'un des meilleurs sifflets africains. Mutumoko Orbo et Angote, monde entier mobimba baebi. Yangwane Salaki azala parmi ba arbitre ou bazalaki présélectionné pour na kokende ko siffler Coupe du Monde. Bon, loko les alaki présélection, il fallait qu'il liste définitif et salema. Liste définitive et salemi Jean-Jacques Ndala azabongo écarté. Biso nyonso toyebi polémique ya Coupe d'Afrique 2025, ya match ya Sénégal contre Maroc final, toyebi makambo ndenge ezokendele. En tout cas, ezwi vraiment ba lire moko ya bien mingi te. Na bandai kolobango, na lobango même na ba proche na ngai. Na bilikambo final oyo ya Maroc contre Sénégal, ezo risqué Jean-Jacques Ndala ba sacrifier pour la Coupe du Monde. Na bandai kolobango,
etala lelo maloba na ngai ekokisami naloba ngo bongo. Force à toi Jean-Jacques Ndala, oza mwana mboka, biso toza wana mpona kosoutenir yo, kobese moral te. Continue kosala toujours musala na yo ndenge osalaka ngo. Esika nyonso sifflet ekobenga yo, kohésite te, zwa bagage kende sala musala na yo. Biso toyebi ke oza parmi ba meilleurs arbitres africains et okotikala parmi. Na moment oyo oza le seul arbitre congolais oyo azo siffler na international pe osala musala na ye très bien, en mettre tout le monde d'accord. Ni tete buzoba ya ba polémique ya CAN oyo Sénégal Maroc, en tout cas on a kozala na Coupe du Monde. Bon retenir que les Léopards seront donc les seuls Congolais oyo ba kozala na Coupe du Monde. Donc peut-être vient à biso ya Palin Jean-Jacques Ndala okai kozala wana ngesa la bien malheureusement. Marambo ekomi oyo ekomi, courage et force à toi international Jean-Jacques Ndala. Ah là 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 là. La FIFA vient de sortir sa liste des arbitres qui vont officier pendant la Coupe du Monde et le Congolais, l'arbitre congolais qui a arbitré la finale de la Coupe d'Afrique, ben il est pas dans la liste. Il est pas dans la liste. Voilà la sortie de route de Pape Thiaw continue à faire des dégâts collatéraux. Hein. Après ses propres supporters qui ont été pris dans le tourbillon et qui ont fini en prison. Et cet arbitre congolais qui a pas démérité pendant toute la Coupe d'Afrique. Ben voilà, il passe à côté peut-être de son rêve d'arbitrer une Coupe du Monde. Je sais pas s'il en avait arbitré avant, mais vraiment je suis triste pour lui, quoi. Voilà pourquoi il faut sanctionner en fait. Quand on respecte pas les règles, quand on reste pas sur le terrain ou quand on respecte pas les règles tout simplement, ben il faut sanctionner parce que sinon, déjà on a vu plein d'équipes sortir du terrain depuis cet incident et maintenant on a un homme, voilà, qui va pas participer à la coupe du monde alors qu'il mériterait. Franchement, il a bien arbitré pendant toute la CAN. Après, tous les arbitres font des petites erreurs, mais je pense pas qu'il aurait été sanctionné de cette manière. Voilà, il a pas réussi à gérer la fin de match, mais qui aurait pu gérer ça, quoi? Qui aurait pu gérer ça, franchement? Finale de Coupe d'Afrique, tu sais pas si on continue le match, on le continue pas, tout le monde attend, tout le monde regarde. Et ouais, c'est vraiment triste, quoi. Mais vraiment, c'est pour ça qu'il faut sanctionner. Pour pas que ces choses-là arrivent. Pour pas que ces choses-là arrivent. Parce qu'il n'y peut rien, lui, en fait. Il a fait son match, quoi. Et voilà. Ah, c'est triste. Franchement, c'est triste. L'entraîneur sénégalais, il a pas du sang sur les mains. On va pas exagérer non plus, tu vois. Mais franchement, après, ouais, c'est bien beau de s'excuser après, dire que tu t'es emporté, que t'as été pris par les émotions, mais t'es un professionnel, mec. Voilà. Voilà un résultat. Il y en a plein des résultats. Voilà un des résultats. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à cet arbitre congolais, Jacques Ndala? Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est de sa faute. Franchement. On va oser dire que c'est de sa faute. Il avait qu'à gérer. Hein? On va aller jusque-là. Ah, les gars. Moi, j'ai une vision pour cette Coupe du Monde 2026, au-delà des infrastructures, de l'engouement, du fait que voilà, ça se joue en Amérique entre trois pays, au-delà des stars qu'il y aura dans cette Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Lamine Yamal, Olise, Mbappé. Non, pour moi, les vedettes même de cette Coupe du Monde seront les arbitres. L'arbitrage en ce moment, non, c'est trop. On sort d'un match où il y a un joueur comme Lamine Yamal qui a brillé quasiment sur 90 minutes. Mais beaucoup de personnes ne vont pas parler de lui. On parle beaucoup de l'arbitrage. On parle de l'arbitrage. Jusqu'aujourd'hui même encore. La CAN s'est terminée il y a près de 3 mois aujourd'hui. On parle encore de l'arbitre. Aujourd'hui, on apprend que Jean-Jacques Ndala ne sera pas à la Coupe du Monde 2026. Donc, il a été écarté par la FIFA. Allez savoir la raison. Voilà. Il n'a pas été assez professionnel pendant cette finale qui opposait le Maroc et le Sénégal. Donc,
Dites-vous que les arbitres aujourd'hui arrachent la vedette. C'est vrai que depuis la nuit des temps, les arbitres jouent un rôle essentiel dans le résultat d'une rencontre, mais actuellement, il faut dire que ce sont les véritables acteurs parce que dans un monde où le football a perdu un peu de sa qualité, a perdu de sa technicité, il faut dire que beaucoup de pays aujourd'hui, beaucoup de clubs comptent sur des faits d'arbitrage pour gagner des matchs. Les arbitres aujourd'hui, à l'instar des joueurs, sont capables de changer le cours d'une rencontre à cause d'un carton jaune, d'un carton rouge ou même d'un hors-jeu qui n'a pas été sifflé. Il y a tellement de situations. Dites-vous que cette Coupe du Monde qui arrive, les enjeux qui sont autour des rencontres, j'espère que les arbitres seront au rendez-vous. J'espère vraiment parce que je vois déjà ça venir parce que les arbitres qui vont arbitrer la Coupe du Monde, ils ne vont pas sortir de la planète Mars. Non, ce sont les arbitres européens, africains, américains, asiatiques. On peut déjà voir ce qu'ils font. Que ce soit à la CAN, on a vu les arbitres africains. Un arbitre comme Jean-Jacques Ndala ne sera pas à la Coupe du Monde. Quand même l'un des meilleurs arbitres en Afrique. Qu'est-ce qu'on va envoyer donc des gens forcément de la même école que lui qui vont aller pondre des performances qui ne seront pas au niveau et ça va plomber encore une fois l'image du football.